20h sur les antennes de Spectrum Télévision. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Et merci d'être avec nous. C'est le journal. D'abord les titres. Une maison s'est écroulée ces dernières heures au lieu dit ancien dépôt Guinness au quartier Niala Parizeau. Dans sa chute, elle a entraîné une autre habitation. Aucune perte en vies humaines, mais de nombreux dégâts matériels. Accompagné de son état-major, le gouverneur de la région du Littoral, Samuel Dieudonné Ivaradibois, est descendu sur les lieux ce samedi. On en parle. On ira également dans la région du sud-ouest et plus précisément à Limbé, où on a encore enregistré de nombreuses inondations dans plusieurs quartiers de la ville. Voilà pour les titres. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Votre 20h s'ouvre tout de suite en langue anglaise avec vous, la Donnée Tondessa. Bonsoir. Good evening to you, Lila Renganzu, and good evening to every viewer of Spectrum Television. Inhabitants of Niala Parizeau, close to Ancien Dépôt Guinness in the Douala 3 municipality, woke up to the sight of a collapsed building caused by the heavy rains. Well, this building that was constructed on a hill collapsed at 6 a.m. this morning. Let's go listen to this report as it says no human life was lost. However, huge material losses were recorded. This is no point of attraction as residents watch the remain of a collapsed building in Niala Parizeau, a locality in the Douala 3 subdivision. Constructed on a hill, the block caved in and fell onto another, smaller residential building at around 6 a.m. this Saturday. Having caught signs of its dilapidated nature, tenants had vacated the area 2 days before. No human lives were lost, but a huge material loss was recorded. Same incident had occurred in this area in 2010, claiming the lives of 7 people. There are a dozen of similar constructions breeding in this area, which may lead to even greater loss this rainy season. Inhabitants refuse to speak on this issue, avoiding the question as it may lead officials to taking track of this area. The Douala Urban Council has been on a crackdown for 40 constructions since the unfortunate incident at Mobi Guinness in July. Nature is no longer friends with inhabitants in the city of Friendship. Well, in areas in Limbe like Clark, Kwata, Mabeta, water has engulfed the entire city following the 12 hours rain that started on September 14 right up to September 15. Let's go listen to this report for more. The population of Limbe is facing a serious crisis as heavy rains that lasted for more than 12 hours caused floods and landslides in several neighborhoods yesterday, September 15, 2023. Many residents of Clark Kwata had to flee their homes as the riverbanks overflowed and flooded their area. They sought refuge at the Limbe City Council Hall Down Beach. A makeshift plank structure was buried in mud in Mabeta New Layout, where landslide occurred. Good morning, this is Mabeta New Layout. It's 8:13 a.m. this morning and we woke up with a heavy landslide in this area of Mabeta New Layout, precisely behind the place, and it's next to Pangwa's residence, just behind it. So we noticed one of the neighbors who dealt with some plants, it's destroyed. There is a situation right now. Another landslide was reported in Care Village, but no casualties were recorded. Entrance into the city was halted for more than 3 hours as runoff from the Maitu Hills eroded the gutters and chopped off the tar of the entrance road. No human lives were lost, but huge material damages are estimated to have occurred, especially in Clark Kwata and Mabeta, which were the most affected by the floods and landslides. Local authorities are urging the population to evacuate from areas mapped as risk zones and to join a collective effort to handle the situation
by adopting proper waste management and regular participation in keeping the city clean. They are also waiting for feasibility studies to be conducted for proper canalization of water channels. It should be noted that this is the second time in less than 2 months that the city has experienced such a disaster. Et le coordonnateur de l'Observatoire national du développement sociétal appelle le chef de l'État du Cameroun au secours. Suite à une enquête menée sur la vente du poisson au Cameroun, Maurice Xavier Koulou dit avoir peur pour sa vie. Il l'a fait savoir au cours d'une conférence de presse organisée hier dans la capitale politique du Cameroun. Je vous propose de suivre cet extrait sélectionné par Olivier Bozike. Vous savez, avec ce métier à risque que nous faisons, donc les menaces, nous les recevons tous les jours, que ce soit avec les téléphoniques mobiles. Maintenant, nous recevons des menaces du côté de certains avocats, après avoir suivi la procédure orchestrée par Congel Calm, qui m'ont approché tout en demandant si j'avais les moyens de ma politique, de ma sécurité. Et je les ai fait comprendre que le chef de l'État est celui-là qui a promulgué des lois, qui les a adoptées. Il est inadmissible que lorsqu'un citoyen camerounais, étant donné qu'il demande à la jeunesse d'oser, et qu'un jeune se lève en demandant à ce que les lois adoptées par le chef de l'État soient appliquées, qu'il soit menacé de mort. Alors j'invite le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, à accorder son soutien à ma modeste personne, à celle des membres, dont de mes collaborateurs, à une sécurité bien établie. Flowers, it is said, paint a very contrasting colors along the ground as they bring so much joy to many through their delicate nature that leaves us almost times in awe and exhilaration. Well, Cristela Sexuale and Nono Fuchue takes us on a ride to one of the flower markets here in Cameroon's economic city, Douala, to see how the business is run there. Growing and marketing flowers in the economic capital city, Douala, has become a business trend which is getting more and more attention from florists and buyers. In this flower market at Rond-Point 4e in the Douala 1 municipality, there is a display of so many different varieties of flowers that serve different purposes. Les fleurs que vous voyez là, ça sort de Boya. These flowers come from Boya. We put them together and arrange them into a vase, like these natural roses with pigs you see here. There are other varieties we arrange for wedding, funerals and so on. In addition to this, each flower is designed uniquely and arranged beautifully into different varieties according to the client's needs. Some clients may go for designs made from natural flowers, while others prefer the synthetic or artificial flower, depending on the purpose it is to serve. Ça dépend du choix du client. Sometimes the client may go for an artificial flower while others go for the natural ones. However, the natural flowers is what is in high demand. These florists, for the most part, get their flowers from Boya in the southwest region of Cameroon, as the suppliers sometimes come to them, and on other times, they are obliged to go to them, especially with the fierce competition from other florists. Our suppliers on the spot. Although sometimes when we have urgent orders, we're obliged to go to them. Nonetheless, flowers play an essential role in our livelihood as it can significantly improve your mood and make you feel happy. Like Gerard de Neval will have it, every flower is also blossoming in nature. Cameroon got its name from streams, and it's only but normal for
our tradition and culture to incorporate that in one of our festivals. Well, the traditional ceremony of Mbeya Toe, a particular species of streams from the Sawa people, made its journey to the Bell village from the Japoma Bakoko village, where the population and inhabitants in the presence of their supreme chief have taken part in the sharing and tasting of this delicacy. We remain with you, Crystalla Sexuale. As called by the Sawa people, Camaros, says the Portuguese, or better still shrimps by the English people, is a very special species of shrimps which appears only during the rainy season, which according to the Sawa tradition indicates the end of the season. Here at the Japoma Bakoko village in the Littoral region, these shrimps, which appears only 3 to 5 days in a year, made its appearance. En fonction de ce qui est nécessaire, de ce que signifie notre réalité. Par exemple, il y a un mot direct qui est le mot Mboa. Mboa, ça veut dire, en fin de compte, Mba Nawa, toi et moi. Et en fait, la rencontre de ces deux mots, ça veut dire en fait directement le Mboa. Mboa, ça veut dire Mbeya Toe, as our forefathers constructed your vocabulary, is very pregnant with a lot of meaning. So when these shrimps appear, they come with messages which sometimes align with the season. C'est aussi la contraction au départ de Nyambé. Et Mbeya Toe, on a la contraction de Nyambé au départ. Nyambé, Mbeya Toe. Nyambé, Nya Toe. Ça veut dire en fin de compte que Dieu nous envoie au travers de cette manne particulière des messages qui sont nous recevons directement le cadeau du ciel. In line with the traditional ceremony that goes along with the appearance of the Mbeya Toe, the Supreme Chief of the Bell Village, His Majesty Ebumbu Douala Bell, alongside the population and its inhabitants in the presence of the Douala One City Mayor and other dignitaries of the region, came together to partake in this feast and have a taste of the Mbeya Toe. In the course of this festivity that pulled a large number of sons and daughters of the Sawa community in Douala, as well as a host of guests, was the sharing of the shrimps. This was conducted into 4 different phases, which include the announcement phase, where the news of the appearance of the shrimps was shared to the guests present. Then came the second phase, where the small free-swimming crustacean delicacies were cooked for the tasting pleasure of those present. Des ancêtres. Et la préparation, comme vous demandez, pour préparer, nos mamans, nos ancêtres nous ont appris à préparer le Mbeya Toe. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Je commence par les condiments. For us, the Sawa people, the Mbeya Toe is for the ancestors, and to prepare this delicacy, our foreparents taught us how to cook it, naturally with just a little seasoning and water. Un peu de sel, un peu de pépé. On malaxe tout ça, après avoir nettoyé les Mbeya Toe, on les malaxe, après avoir malaxé, on met dans la marmite, on ne met pas de l'huile. Ça se prépare seul, un peu d'eau, accompagné du sel, c'est tout, vraiment c'est tout. Mede dans mon stockage.
Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakary Lawane de Dogba a été élu ce samedi 16 septembre 2023 nouveau lamido de Maroua. Ancien maire de Maroua 2e, son élection arrive au terme d'une consultation dans laquelle on retrouvait 25 postulants. Il remplace ainsi El Hadj Yerima Bakary Bouba, décédé à Yaoundé en juillet dernier de suite de maladie. Écoutons à ce propos Jean-Marc Ekwa Mbarga. Il est le préfet du département du Diamaré. On reviendra certainement sur cette élection, mais en posture d'invité du journal de 20h, je vous propose cette interview réalisée il y a peu avec notre reporter Christian Womé qui donne la parole à Stanley Eno, artiste musicien camerounais, qui revient notamment sur ses 10 années de carrière et sur les perspectives d'avenir. Listen, Jack, I don't walk, I know be smart, see my foot. En 10 ans, il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup d'amour, beaucoup des moments difficiles aussi, mais on a pu se mettre debout et on est vraiment content que Dieu soit loué et que la force soit avec nous, quoi. Et on a seulement apprentissage, hein, vraiment pour être honnête. Je me positionne aujourd'hui comme l'enfant, parce que l'enfant qui a besoin d'apprendre, qui doit apprendre, qui a beaucoup de choses à apporter. Et je suis vraiment content de voir ce qui se passe. Et je pense que c'est avec beaucoup de plaisir que nous sommes là. Et on ne peut pas s'arrêter, on doit continuer la mission. On ne peut pas s'arrêter. Je pense que l'échec viendra de quand on pensera qu'on connaît déjà. On ne connaît pas, je ne connais pas. En termes d'impact, je pense qu'on en a eu assez parce qu'un père, déjà ça a changé l'univers de la musique urbaine au Cameroun. Après des titres comme My Way sont venus confirmer encore de ce que nous on est dans de bons contenus, exhorter les jeunes au travail, à la persévérance. Et je pense que Tekova aujourd'hui qui est l'hymne de la persévérance, du succès et de la témérité. Voilà, je pense que l'impact il est là. C'est-à-dire que les gens savent qu'à travers la musique on peut chanter à l'amour et la motivation. Moi je veux ça, l'amour là, c'est Dieu qui donne. Hey, I must go get Suicide. Money for my hustle. If I no get enough, I go walk till. C'est un art de vivre, c'est un appel à l'éveil du peuple afro, leur dire que c'est leur moment. Et this is your time, you gotta keep going, you know. Donc, en tant qu'un African gentleman, je demande à mes frères de take over, right? Ça, c'est le moment de prendre d'assaut. Et on ne s'arrête pas. Je pense que c'est hyper important de savoir à quel point on est important dans la société et célébrer toutes les travaux de petite taille, faire que maman qui vont les baigner pour nous nourrir. Mais c'est important, c'est à respecter et c'est noble. Voilà, pas voler, pas triche, le travail. Et ça donne pas aujourd'hui, ça donnera demain. Ouais. Tekova, c'est juste une partie du premier EP, un titre du EP. Le African Gentleman EP1, il y aura le African Gentleman EP2. Ce sera une trilogie, mais après il y aura le African Gentleman Album. Donc espérons que les équipes ne vont pas changer d'avis en fonction du succès de ce qui se passe. Mais bon, on avance. Hey, I must go get money for my hustle. If I no get
des projections sur le plan social, c'est de faire d'abord le bilan 10 ans après et se dire que c'est important de se lever qu'on a toujours utilisé notre position pour venir en aide aux autres qui n'ont pas et de voir comment est-ce qu'on peut aller encore plus loin avec la fondation Stanley No, faire des programmes qui vont être d'utilité publique et surtout scolaire pour les jeunes. C'est ça la fondation Stanley No. Voilà, pourquoi pas construire des écoles dans un avenir très proche. Utiliser son étoile pour rendre d'autres personnes également étoiles, quoi. Donc c'est hyper important. Ce qu'on peut me souhaiter, c'est sagesse, grâce divine, discernement, pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu. Ouais. African gentlemen are the takeover. Waka for my people, yeah, protect them. Even if me sin at the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. Me, I must still get money for my household. If I no get enough, I go work till I get far. Vous le disiez tout à l'heure, Sa Majesté Abdoulaye Yerima Bakary, Lawan de Dogba, a été élu ce samedi 16 septembre 2023. Nouveau Lamido de Marois. Ancien maire de Marois, deuxième. Son élection arrive au terme d'une consultation dans laquelle on retrouve 25 postulants. Il remplace ici El Hadj Yerima Bakary Bouba, décédé à Yaoundé en juillet dernier de suite de maladie. Écoutons à ce propos Jean-Marc Ekwa Barga, préfet du département du Diamaré. Les sentiments d'un préfet heureux, parce que le processus de désignation n'a pas été un long fleuve tranquille. Le chef de l'État, son Excellence M. Paul Biya, a donné des hautes instructions pour que la consultation se fasse dans la liberté, la transparence totale. Et c'est ce que nous avons essayé donc de faire. Vous êtes les témoins de l'histoire. J'espère que les choses se sont passées telles que le chef de l'État l'a voulu. Son Excellence, Monsieur le ministre de l'Administration territoriale, y tenait, dur comme fer, que la consultation se passe dans de très bonnes conditions, sans incident. Je crois donc en tant que préfet du département du Diamaré, je suis un homme heureux parce que cette cérémonie vient de s'achever sans incident. Écoutez, les recalés ont fait une requête à l'endroit du préfet. On appelle ça en droit un recours gracieux préalable. Le préfet peut donc examiner. S'il estime que les arguments qui ont été développés par les requérants, il revient sur sa décision. C'est un problème de droit, ce n'est pas un problème d'orgueil. Si les arguments développés sont pertinents, le préfet est en droit de revenir sur sa décision et c'est justement ce que j'ai fait. Écoutez, je dois dire aux populations qu'elles ont été orphelines pendant près d'un mois, ils n'avaient pas leur lamido. Et au jour d'aujourd'hui, un autre jour souffre dans l'histoire du Lamida de Marois. Ils ont désormais leur lamido sous réserve de son homologation par le Premier ministre, chef du gouvernement, parce qu'il n'est pas exclu que quelqu'un fasse une requête en contestation de ce que nous avons fait aujourd'hui. Donc c'est le Premier ministre qui va donc donner le dernier mot en homologuant la désignation que nous avons faite aujourd'hui. Donc, vive le Lamida de Marois, vive les populations du Diamaré. Et on a ce communiqué signé du département de communication de la société Aéroport du Cameroun qui informe le public dans le cadre de l'exécution des travaux de maintenance préventive du système d'étanchéité de l'aéroport international de Douala. Ce 15 septembre 2023, une bâche réceptacle a cédé, laissant échapper de l'eau dans le hall de l'aéroport. À cet effet, ADC tient à s'excuser auprès des usagers pour les désagréments causés par cet incident et les rassure du retour à la normale car l'incident a été rapidement maîtrisé par les équipes opérationnelles. Rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 12h dans le cadre de votre émission de débat. C'est hebdo et demain nous recevons Saïdou Madadi, Edouard Fauchivé, l'honorable Ndjemili du Social Democratic Front
Et bien sûr, notre invité, Edouard Fauchivet, je l'ai dit. Donc, rideau sur le 20h, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc demain, si bien sûr Dieu le veut. Bonsoir. Bonsoir à vous, la Donnette Rondissa. Good night to you, Leila Renganzu, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs.